Ce dimanche 14 juillet, nous nous trouvions à Castellane pour la prise de quelques photos et d'informations. Et nous avons rencontré le crieur du Verdon qui a bien voulu nous accorder une interview. Nous sommes le dimanche 14 juin, nous sommes à Castellane pour la fête de la transhumance. Eh oui. Nous avons rencontré le crieur du Verdon qui va nous dire quelques mots sur son activité. Alors, vous connaissez déjà tous la plupart de vous le principe du crieur, qui consiste à me déposer des annonces dans la boîte du crieur, et à partir de là, moi tout à l'heure, je récolte toutes ces annonces et je ferai la criée. Alors je vais aussi annoncer d'autres choses, parce que par exemple, on va retaper par exemple l'ancienne chapelle à Saint-Julien du Verdon, où on y stockait la prune Perdigon par exemple, la pistole. Alors c'est le genre d'informations qu'il faut donner, donc, parce que c'est un chantier participatif. Ensuite on a par exemple Annie qui est à la Roque-Esclapon, qui donne des magazines récents. Auto Plus, Autojournal 2013-2014, elle écrit « Je n'aime pas jeter, je préfère donner ou recycler ». Mon numéro de téléphone, demandez-le au crieur. Voilà, aujourd'hui c'est la fête du livre, tiens, à la Marthe. Alors, pour bien vivre sous la pluie, choisissez votre bouquin. À l'espace Pont-Vieille. Et aujourd'hui aussi, c'est la journée mondiale du don du sang. Alors, on se lâche, on va se faire piquer. Voilà. Plein de belles annonces, quoi. Ça c'est le principe, on va dire, standard de base du crieur. Et à côté, il y a aussi les chroniques radio qui passent sur Radio Verdon, avec à chaque fois des thèmes nouveaux, et en ce moment je suis en train de préparer les nouvelles chroniques de la rentrée autour d'un futur tiers-lieu en lien avec le télétravail. Alors voilà, j'en dis pas plus, vous découvrirez ça. Oui, les rubriques sont très sympathiques. Voilà. Quand on peut les écouter, ça vaut le coup de s'arrêter 5 minutes pour écouter, quoi. Ouais, on les trouve en ligne en plus sur Radio Verdon, donc c'est facile. Et puis une nouvelle chose, c'est que cet hiver, je me suis un peu promené dans le Verdon à la rencontre des habitants qui avaient des noms à consonance étrangère. Alors parce que j'ai fait un spectacle qui s'appelle donc Trajectoire, Transhumance et Migration. Et j'ai donc interviewé environ 80 personnes sur le territoire du Verdon, donc de Valençol aux Angles, ici, à côté de Saint-Julien. Et à partir de ces interviews, j'ai fait un spectacle qui raconte aussi toute cette vie et toute la diversité des gens qui vivent et travaillent et aiment le Verdon, ici. Donc je l'ai déjà joué à Saint-Julien, j'ai joué à Ops, j'ai déjà joué à Valençol. Je vais encore le jouer le 19 juin, donc c'est vendredi prochain, à Gréoux, à 20 h à la médiathèque. Et puis ce sera aussi le 24 juillet au Bourguet, donc là c'est plutôt de notre côté sur le canton de Comps. Et le 26, dimanche 26 à 15 h, pour ceux qui sont vraiment prêts à aller dans un endroit un petit peu extraordinaire, je vais le faire au refuge du Mont Chiran. Du crieur, sur la page Facebook du crieur, vous allez pouvoir dérouler, vous allez trouver un petit trailer, une petite bande-annonce avec des petits extraits du spectacle qui donnent un petit peu le ton. Et voilà, c'est fait avec tendresse et humour. Voilà, je suis un petit peu comme je suis, quoi. Voilà. Ouais, tranquille. Et ça permet de peu mieux connaître les gens qui circulent dans notre territoire aussi, un petit peu. Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de noms à consonance étrangère ici. Et on a tendance à oublier que Luciani, que tous ces noms, qui sont tous ces Italiens qui sont venus à partir des années 20, d'abord parce que la guerre de 14-18 avait quand même fait 1 300 000 morts et qu'il n'y avait plus d'hommes en France. Il a fallu faire venir travailler des hommes dans les usines et dans les... Oui, il manquait de main-d'œuvre à ce moment-là. Voilà. De main-d'œuvre. Et puis qu'eux aussi ont fui Mussolini, et ils sont venus s'installer dans toute cette région boisée. Et comme ils disent, les Italiens sont venus dans le Haut-Var apprendre aux Français à couper du bois. Voilà, c'était eux qui faisaient les charbonniers. Et oui, ils avaient la technique. Oui, ils avaient la technique. Et bon, c'est très bien raconté par Pierre Magnan dans la montagne de Lure. Et puis voilà. Donc tous ces Italiens, et puis après il y en a eu d'autres. Voilà, des gens un petit peu de partout. Alors, sur le territoire, moi je raconte l'histoire d'une fille qui est arrivée de Buenos Aires, d'une autre qui était à Zurich et qui a rencontré son amoureux
au Cameroun et qui vit ici. Voilà. Bon, et d'autres, bien entendu. Oui, un partage de société, de personnes voilà. et donc, des rencontres, voilà, plein de le choses. Verdon, c'est toute cette diversité. Et bien sûr, c'est aussi des gens qui sont originaires de là. Aussi, Oui, bien sûr, oui, non, mais c'est le mélange qui est intéressant, voilà. Voilà, exactement. Qui nous donne d'autres cultures, d'autres choses à apprendre et à partager surtout. Partager, c'est le partage qui est important. C'est voilà. le vivre ensemble. Voilà. Le vivre ensemble, c'est que du partage. Voilà. À Castellane, je suis arrivé ce matin à 9h, je me suis demandé ce qu'il allait pleuvoir ou pas. Et puis finalement, il y a un petit peu de soleil qui sort. J'ai l'impression que aussi les habitants et les touristes aussi sortent. Viennent, donc, oui. Voilà, il fait meilleur. Je commence à avoir des annonces. Et puis tout à l'heure à l'apéro, je pense qu'ici, il y aura un petit discours, il y aura un petit vin d'honneur. Et moi, je ferai la criée à ce moment-là. Voilà. Tout ça. Alors par contre, tiens, j'ai une bonne nouvelle. Je suis allé faire un petit tour dans les restaurants qui sont sur la place. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais une annonce qui disait à quoi ça sert de se décarcasser à faire de beaux agneaux quand on habite ici, si elles ne sont pas dans les restaurants. Voilà. et que dans les restaurants, on serve de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Alors visiblement, ça a fait un peu son chemin, puisqu'ici et là, nous disons au moins déjà ces 3 cafés-restaurants où je suis allé demander, eh bien, le menu, ce qui est proposé, c'est des produits d'ici. Locaux. Donc que ce soit la salade du berger avec du fromage de chèvre d'ici, ou bien, eh ben oui, mais bien sûr, ou bien avec de l'agneau, du gigot, de Castellane. Moi, je trouve que ça c'est important.